Salon du Cheval de Paris. Nous sommes toujours ici sur l'espace conférence pour cette dernière conférence de ces 3 jours de salon. Une magnifique édition. On a fait plein de rencontres, on a abordé énormément de sujets. Et pour cette dernière conférence, eh bien, c'est un sujet tout aussi passionnant que les autres et tout aussi important. L'influence du bien-être des cavaliers sur celui de son cheval. Et pour en parler, eh bien, je reçois une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois durant ces 3 jours, eh bien, Marc Bossard, bonjour. Bonjour. Comment sont passés ces 3 jours de salon pour toi, Marc? J'ai adoré ce salon, c'était super. Voilà. Et plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. C'est un peu plus fatigant parce que pour moi, parce que je fais 50 000 trucs en même temps. Oui, c'est ça, et t'as beaucoup marché. J'ai beaucoup marché, mais ouais, non, génial. Franchement, voilà, génial. Une belle édition. Tu Génial. reviens l'année prochaine. Moi, je reviendrai l'année prochaine, l'année suivante, et voilà. Il y aura plein de sujets encore à aborder. Mais il y en a trop. Il y en a tellement. C'est vrai, il faudrait plus de 3 jours. Hein. Le petit message est passé. Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'influence du bien-être du cavalier sur celui de son cheval. Avant cela, est-ce que tu peux, parce que peut-être que les gens ne t'ont pas encore découvert, ne savent peut-être pas qui tu es, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, Marc? Alors, moi j'ai plusieurs casquettes, mais la casquette pour laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est que je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Anglia Ruskin en école de performance, où je m'intéresse à la performance du cheval de sport. Et auparavant, dans ma folle jeunesse, j'ai été enseignant-chercheur en psychologie appliquée. Oui. Et du coup, même si mon sujet principal, c'est la performance du cheval, c'est extrêmement pluridisciplinaire. Parce qu'il y a tellement de facteurs environnementaux, dont le cavalier. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à toute la sphère qui est autour du cheval de sport. Alors avant justement de parler du bien-être équin, est-ce qu'on peut revenir à ce qu'est un cheval? Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Oui, qu'est-ce qu'un cheval? Ça a 4 pattes et des grandes oreilles. Mais le concept de bien-être, en fait, c'est un concept qui me perturbe. Parce qu'on en fait un marketing fantastique. Mais avant tout, pour moi, le bien-être, ça se définit par le bon sens. Et pour moi, ce qui est fondamental dans le cheval, c'est le bon sens. La définition du bien-être d'un cheval, c'est la définition du cheval. À partir du moment où on sait ce que c'est un animal en face, on a le bien-être. Le cheval, c'est un herbivore. Alors, évidemment, on va pas lui donner du steak. Mais le concept du herbivore, c'est que ça mange tout le temps un petit peu. Ça, c'est une définition du bien-être. Le concept de l'herbivore, c'est que c'est un animal de fuite. C'est un animal qui, c'est pas un carnivore, c'est pas un animal qui chasse, c'est pas un animal qui va attaquer. Donc, sa seule défense, c'est la fuite. Donc, ça change tout l'approche neurologique et cérébrale de l'animal. Et c'est un onguligrade, il marche sur son doigt, donc il a besoin d'espace pour pouvoir évoluer. C'est quoi le terme que tu viens d'employer? Onguligrade. Onguligrade. Elle marche sur son doigt. Ah oui, j'ai bien compris, j'ai bien saisi. Mais c'est le terme que je n'avais que je Mais c'est connaissais pas. important, c'est important. Et puis, non, il y a une autre chose qui est importante, c'est que c'est un mammifère, mais un mammifère de proie, donc instinct grégaire. Le troupeau, c'est parce qu'il y en a toujours un qui protège l'autre, ils se regardent tous mutuellement pour savoir quand il faut partir. Ouais, c'est vrai. Quand on observe d'ailleurs les chevaux dans les écuries, même quand ils sont compartimentés dans les Bien sûr. écuries, et ils ne dorment jamais en même temps. Non, parce qu'il y a toujours le côté groupe de surveillance. C'est un animal qui est hyper vigilant parce que c'est la seule mécanique de survie. Et il est quand même si les races ont été un peu génétiquement modifiées et tout ce qu'on veut, il y a quand même un développement du cérébral qui fait que le cheval a profondément peur de se faire bouffer par un lion. Ouais. Même si les lions en Île-de-France sont assez rares. Mais voilà. Hein. A priori, on ne sait jamais. Donc en fait, c'est le fait d'oublier ce qu'est un cheval, le fondamental du cheval, qui fait qu'on s'éloigne un petit peu de peut-être du bien-être équin à proprement dit. Ben, oublier qu'un cheval, c'est aller à l'encontre du bien-être équin. Et la première donnée qu'on retrouve assez souvent, c'est que l'oubli que c'est un cheval, c'est par anthropomorphisme. Tu peux rappeler la définition? Moi, Alors, il y a plusieurs définitions. Enfin, la définition la plus simple pour moi par rapport au cheval, c'est imaginer que le cheval pense comme moi. Imaginer que le cheval perçoit comme moi. Imaginer que le cheval a les mêmes besoins que moi. Sauf que moi, je suis un humain. Et qu'on n'a absolument pas les mêmes besoins, qu'on pense pas pareil et qu'on n'a pas la même sensation à son environnement. Et c'est souvent une erreur de la part des cavaliers, des gens du cheval. C'est penser que, voilà, tiens, j'ai froid, donc mon cheval a froid. Exactement. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit en continu,
Ou alors, je sais pas. J'ai faim, je donne. Oui, non, mais à quelque chose près, c'est ça. C'est mon cheval tremble. Alors, moi, j'ai déjà vu ça. Oui, il avait une mouche et une muscle possier, mais tout de suite, c'est une panique à bord. On n'a pas de muscle possier, nous. Nous, c'est une mouche qui se colle sur notre dos l'été au barbecue, on est obligé d'essayer de se gratter. Le cheval, il peut la dégager par un muscle possier. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font qu'on est quand même différent et qu'il faut respecter cette différence. Et normalement, si tout va bien, nous ne sommes pas un animal de proie. Donc, on peut pas comprendre ce que lui ressent. Ouais, c'est ça. On comprend pas toujours. D'ailleurs, on Non. ne sait pas toujours. C'est souvent. Alors, les méconnaissances ou idées reçues les plus fréquentes sur le cheval, par exemple. Ben, les idées reçues, c'est. Alors, je sais pas s'il y a forcément. Après, ça dépend des